Bonjour à Entre les lignes avec Andy, je suis Andy et aujourd'hui nous allons discuter de la chanson Hotel California des Eagles. Cette chanson a été lancée en 1977 et a été votée beaucoup de fois la première chanson en rock qui a jamais existé et la première solo de magazine Guitarist qui a jamais existé aussi. Donc vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette chanson. C'est une chanson que je connais depuis que j'étais petite. J'ai même chanté avec des amis en karaoké plusieurs fois. C'est vraiment une chanson avec des paroles très profondes. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est je vais décortiquer ces paroles. Je vais vous expliquer le sens de cette chanson dans une façon symbolique, les métaphores, les allégories, les choses comme ça. Et si je vous disais que Hotel California ne parle pas d'un hôtel, mais c'est un piège dont on ne veut même pas vraiment sortir. Donc, on y va. Je vais commencer pour vous expliquer que si vous écoutez l'introduction instrumentale, je ne vais pas mettre toute l'introduction parce que c'est presque une minute. Et déjà, je trouve que ça donne une ambiance. Il y a les maracas dans l'introduction, la guitare. Et je trouve les maracas, ça représente par exemple un serpent à sonnette, par exemple. Et il commence la chanson et c'est un homme isolé, un peu tout seul dans un désert, j'imagine dans une voiture décapotable, par exemple. Donc, on va écouter le premier verse et après, je vais discuter un peu de ça. Donc, comme je vous ai dit, ça commence sur une sombre route du désert. Et il y a le mot sombre, et pour moi, ça donne déjà une ambiance, c'est la nuit, euh, on est dans le désert. Déjà, un désert, c'est plutôt un endroit, c'est un lieu un peu isolé, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Euh, et la route, pour moi, ça représente le vieux, un peu l'ancien, et c'est comme un passage à quelque chose de nouveau. Et après, il dit le vent frais dans mes cheveux. Donc, ça me dit qu'il est peut-être dans un, comme je dis, dans une voiture décapotable. Puis ils disent une odeur tiède de colitas. Colitas, franchement, c'est un mot que je ne connais pas. Ça doit être un mot espagnol, j'ai dû regarder un peu. Et il y a plusieurs traductions colloquiales. Et ça peut être le cannabis. Et c'est les fleurs de cannabis, par exemple. Ou ça peut être aussi une fleur qui pousse dans le désert, qui fleurit pendant la nuit. Et comme ils disent, il y a l'odeur tiède de colitas. Pour moi, j'imagine qu'il peut-être il est en train de fumer du cannabis. Et, et on a déjà le frais de l'air et après la chaleur de ça. Euh, donc il y a une polarité déjà. Euh, donc c'est plutôt un sens hypnotique. Je vois l'atmosphère un peu hypnotique, relaxed, vraiment cool comme atmosphère. Donc on continue pour la deuxième partie. Donc ils disent là-bas au loin, up ahead in the distance, c'est là-bas au loin. J'ai aperçu une lumière vacillante. Donc, lumière vacillante dans le désert, souvent c'est un mirage, ça peut représenter un mirage. Euh, mais encore, on a la dualité entre l'obscurité, la nuit, et la lumière. Donc, on peut imaginer qu'est-ce que ça peut représenter un peu là. Puis, c'est comme il était attiré par cette lumière, quelque chose qui brille. Euh, vous allez voir un peu plus loin dans la chanson, quelque chose qui brille, et il est attiré par ça. Puis, il dit, ma tête s'alourdissait et ma vue se troublait. Donc encore, on est dans un rêve un peu hypnotique. S'il fumait du cannabis, ça explique un peu les choses aussi.
il dit, j'ai dû m'arrêter pour la nuit. Euh, donc on continue. Cette troisième partie, il dit, elle se tenait dans l'embrasure de la porte. C'est elle, qui est elle, cette femme? On ne sait pas qui c'est. Mais je vois ça un peu comme une femme qui représente une portière, quelque chose quelqu'un qui va recevoir quelqu'un pour amener cette personne dans un autre endroit, un peu. A gatekeeper, on dit en anglais, une tentatrice, par exemple. Puis, il a dit, j'entendis la cloche de l'église. Ça s'appelle la mission bell en anglais, ils disent. Et j'imagine les anciennes styles d'églises dans le sud, on voit souvent au Mexique ou dans le sud de Californie, les endroits comme ça. Mais le fait qu'il y avait une cloche d'une église qui a sonné, ça donne un esprit un peu religieux ou le début de quelque chose. Une prière, par exemple, ou une invitation à quelque chose, un appel de prière. Mais il dit, and I was thinking to myself, et je me disais en moi-même, ça pouvait être le paradis ou l'enfer. Donc encore, on a une dualité entre le paradis et l'enfer. Et là, c'est encore quelque chose de symbolique avec l'Église. On ne sait pas si c'est quelque chose du bien ou du mal de cette invitation avec cette dame. On continue pour une quatrième partie. Puis, il dit, puis elle alluma une bougie. Donc encore, on a une image de la lumière. Mais une bougie, ça ne va pas allumer normalement. Je vois qu'il est toujours dans l'obscurité. Donc ce n'est pas une lumière puissante ou quelque chose comme ça. Donc on est un peu toujours dans les ténèbres. Puis il est guidé par cette femme, mais avec des limites. C'est pas quelque chose. C'est toujours un peu comme un rêve. Puis elle me montra le chemin. Donc encore, elle est en train de guider cet homme. Puis des voix résonnaient dans le couloir. C'est très mystérieux. C'est un peu comme une hallucination. Mais en même temps, on dirait que c'est répété. Ces personnes en train de chanter, on ne les voit pas, mais on dirait que c'est quelque chose qu'ils font souvent et chaque fois que quelqu'un de nouveau arrive, ils vont chanter comme ça. Donc c'est un peu mystique, ça fait un peu peur même en même temps. Donc, je vais écouter maintenant c'est un peu nébuleuse, c'est ça le mot que je cherchais, nébuleuse. Mais je vais jouer maintenant le refrain. Donc, le refrain, ils disent Bienvenue à l'Hôtel Californie. Donc, c'est un accueil plutôt chaleureux. Et il dit Quel endroit si charmant, quel visage si charmant. Donc, c'est un peu superficiel au même temps. Et on va voir ça pendant toute la chanson. Il y a les choses superficielles comme ça. C'est comme et comme il dit, quel visage si charmant, c'est comme une façade, comme une masque. Donc on va continuer. La deuxième partie du refrain, ils disent
il y a toujours de la place à l'Hôtel Californie. Donc, pour moi, ça veut dire que c'est une espèce ouverte. Euh, il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. Euh, Ils disent c'est à toute période de l'année. Donc, à toute l'année, n'importe quel moment, il peut recevoir les gens. Et tu peux y trouver ta place. Tout ce que tu veux ici. Donc c'est un peu factice aussi, comme je disais, superficiel à cet endroit. J'ai l'impression que c'est un monde hédoniste. Là, ils disent son esprit est déformé par le luxe. Mais en fait, ils disent en anglais, her mind is Tiffany twisted. Tiffany, c'est connu, c'est une bijouterie très connue dans le film Breakfast at Tiffany's avec Audrey Hepburn. Tiffany's, c'est une marque de luxe, donc ça représente les bijoux de luxe. Euh, mais il dit son esprit est Tiffany twisted. Twisted, ça veut dire déformé. Donc il est en train de dire que son esprit est déformé par le luxe. Je trouve que c'est très puissant. Euh, Puis ils disent, elle a les, je vais dire en anglais, she's got the Mercedes-Benz. Pas Benz avec un Z, mais un DS à la fin. Benz en anglais, c'est un mot, on dit que, par exemple, quelqu'un fait du plongée et quand ils montent trop vite, ils ont les yeux, des yeux qui s'éclatent un peu, qui deviennent rouges, ils sont malades. C'est une maladie en fait à cause de ça. Donc il dit, she's got the Mercedes-Benz. Elle a des courbes de Mercedes. Ça traduit en français. Mais encore, la luxe, le Mercedes, c'est une voiture de luxe et elle est un peu tordue par la luxe, encore la deuxième fois. Puis, elle a plein de très jolis garçons. Pretty Boys, c'est des très jolis garçons, mais c'est pas profond, c'est que c'est des connexions, mais on dirait que c'est elle qui est propriétaire de ces garçons, de façon que c'est chanté. Euh, Elle a qu'elle appelle ses amis. Donc, je vois ça dans une façon un peu, peut-être ça peut être une façon sexuelle, quelque chose comme ça, si vous voulez. On continue. Là, il dit, comme il danse dans le cours. Un cours, c'est pas un endroit complètement ouvert. C'est enfermé par les côtés, mais c'est ouvert en haut. Donc c'est un endroit où on est enfermé. Donc on sent un peu fermé dans cet hôtel-là, dans cet endroit dans le cours, et les gens, ils sont en train de danser. Donc ils sont en train de créer quelque chose, mais c'est superficiel, c'est une distraction. Pour oublier, pour engourdir ou pour éviter la douleur. Mais c'est vide, c'est en réalité vide. Donc, il continue à dire dans la douce chaleur de l'été, certains dansent pour se souvenir, d'autres pour oublier. Donc, il y en a qui veulent se souvenir du passé. C'est nostalgie de leur passé, peut-être avant qu'ils sont arrivés à l'hôtel. Donc, il y en a qui dansent pour se souvenir, il y en a qui dansent pour oublier. Peut-être c'est il veut il veut oublier leur passé peut-être ou peut-être il veut même oublier le présent. Il veut oublier ce mode de vie factice, ce style de vie factice un peu. Et c'est peut-être pour ça il danse. Euh, Puis il dit comme c'est dans l'été encore, j'imagine un hôtel dans les années 70 avec beaucoup de monde en Californie, c'était le rêve de beaucoup de personnes, des gens, les musiciens, les acteurs, les actrices qui voulaient quitter chez eux pour trouver un rêve de quelque chose mieux en fait.
On continue. So I called up the captain. Please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. Et là, il dit, alors, j'ai appelé le capitaine. C'est qui le capitaine? On ne sait pas trop, mais j'imagine quelqu'un qui est le chef de cet hôtel, quelque chose comme ça. Et apportez mon vin, s'il vous plaît. Apportez mon vin, s'il vous plaît. Bon, il est dans un endroit de luxe. Et dans les années 70, c'était pas comme les années 60, où les gens dans les années 60, on était plutôt dans le cannabis, le peace and love, les choses comme ça. Dans les années 70, les drogues, ils sont devenus beaucoup plus durs. L'héroïne, la cocaïne. On a perdu énormément de chanteurs très connus comme Jim Morrison des Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix, par des drogues très, très, très dures dans les années 70 et ils demandent du vin. Et le capitaine a répondu, nous n'avons pas, on n'a pas eu cet esprit depuis 1969. 69, c'était l'année, le sommet des années 60, le mouvement de peace et love, des hippies, un peu ça. Donc on n'a pas eu cet esprit depuis 1969. Et la chanson a été en 1977. Donc j'imagine que le capitaine est en train de dire, mais qu'est-ce que tu me demandes, pourquoi tu me demandes du vin? Tu peux avoir même mieux que ça. C'est ça mon interprétation de ça et je trouve que c'est vraiment puissant ça. On continue. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the On night commence le refrain. just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. They're living it up at the Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. Real alibis. Donc, la deuxième fois, le refrain était un peu différent. Bon, déjà, imaginez qu'il était avec le capitaine et tout d'un coup, ils disent et ces voix continuaient d'appeler au loin. Mais ils sont en boucle. Donc, c'est un peu comme une simulation même. C'est très étrange, ça fait un peu peur. Euh, puis, elle te réveille au milieu de la nuit juste pour les entendre dire bienvenue à l'hôtel Californie, quel endroit si charmant, quel visage si charmant. Donc pourquoi il doit répéter? C'est un peu pour vous rappeler que vous êtes dans un endroit, vous êtes accueilli dans cet endroit magnifique, il ne faut pas partir. Vous êtes bien là, c'est charmant. Euh, et il profite pleinement de l'hôtel Californie. C'est ça la deuxième partie. Puis ils disent quelle belle surprise. Donc encore, c'est chaleureux, c'est accueillant, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Encore comme une simulation. Et à la fin de ce refrain, cette fois, ils disent justifie-toi. Donc, bring your alibis. Il n'y a pas de sens en français, mais il dit apporte vos alibis. Donc, justifie-toi. Mais à qui? À ton ancienne vie, à ta famille, justifie-toi, ou à toi-même même. Donc, je trouve que c'est intéressant, cette partie-là. Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice. She said, we are all just prisoners here of our own device. Donc, là, il a dit des miroirs au plafond. Donc, imagine les miroirs au plafond. Pourquoi on a besoin des miroirs au plafond? Ça, c'était dans les années 70. J'imagine les hôtels là, avec les moquettes, je sais pas, roses. Le miroir sur le plafond, c'est du narcissisme profond. Et du champagne rose sur la glace. Donc, c'est du l'excès, c'est du décadence, un peu le démesure.
avec les miroirs, les champagnes roses. Et elle dit, nous sommes tous prisonniers ici. Donc c'est là où elle admet qu'on est tous prisonniers ici. Puis de nos propres inventions. Donc il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de. Donc c'est pas une prison physique, mais c'est notre propre invention. Donc j'imagine les gens maintenant dans notre époque qui sont dans les télé-réalités par exemple, ou des influenceurs d'Instagram, les Kardashians, les gens comme ça, je suis triste pour eux en fait. Ils sont dans une prison de leur propre luxe, euh, de leur propre invention. Et c'est un peu ça. C'est paradoxal en fait. C'est un mode de vie qu'on cherche, on est attiré par ça, mais puis quand nous sommes dedans, on veut vraiment sortir. Donc au début, j'ai dit qu'on est dans une piège de notre propre invention un peu. Euh, donc c'est une mode de vie un peu cliquante, euh, je trouve. Cette mode de vie, le Tiffany's, les bijoux, le Mercedes, mais rien profond. Il n'y a pas de relations profondes. Euh, et on continue là. Euh, In the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. J'aime bien les bongos à la fin. Là, il dit, et dans la chambre du maître, ils se ressemblaient pour le festin. Donc, ils ont réuni dans la chambre du maître pour un festin. Donc, encore, on est dans j'imagine, la jouissance un peu, la démesure. Donc, il y a une énorme fête. Tout le monde de l'hôtel il se réunit ensemble dans cette chambre. Et ils disent, là, avec leur couteau d'acier, mais ils ne peuvent pas tuer la bête. C'est difficile à traduire parce qu'il dit, en anglais, il dit they stab it with their steely knives. C'est quoi le it on ne sait pas encore, jusqu'à la deuxième phrase. Donc en fait, ils sont en train de réunis pour le festin, pour manger quelque chose, j'imagine. Mais il n'y a vraiment pas quelque chose à manger. Ça, c'est une métaphore pour, euh, pour cette mode de vie. C'est un paradoxe en fait, parce que il se réunit pour le festin, mais le festin, c'est aussi la bête, c'est la débauche à la bête. Mais il ne peut pas tuer cette débauche. Ils se réunissent, ils réunissent pour ça, pour faire la fête ensemble, mais ils veulent tuer la bête ensemble aussi, mais ils n'arrivent pas. Donc après, on continue, c'est la décadence, un peu, la décadence. Là, il dit, la dernière chose dont je me souviens, je courais vers la porte. Donc, le mec, il veut partir. Il est fini avec ça. Puis, je devais retrouver le passage vers l'endroit d'avant. Donc, quand on est arrivé au début, il y avait ce passage dans le couloir. Mais un couloir, c'est un endroit un peu renfermé, mais entre deux mondes. Donc, il veut chercher cette couloir pour sortir. Donc, j'ai l'impression il y avait de la violence, il a vu cette violence où il voulait tuer la bête, il voulait quitter cet endroit. La dernière phrase là, c'est marqué euh, je devrais retrouver le passage vers l'endroit d'avant. Puis on continue. Donc, là, ils disent détends-toi, dit le gardien de nuit. Détends-toi. Relax, calme-toi. C'est un peu ça. Nous sommes, il dit, nous sommes programmés
pour accueillir. Donc, il a utilisé le mot programmer. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé d'une simulation. Comme il répète le refrain, un peu comme une simulation. Et là, il dit on est programmé. Donc qu'est-ce qui est programmé? Je pense que c'est ça, la société, ça représente, cette simulation, ça représente euh, la société, les publicités, du marketing. Dans notre vie, on voit les pubs partout, la télé, la radio, billboards, l'Internet, partout. Et on est programmé, en fait, pour cette mode de vie. Et il dit, la dernière phrase qu'il dit, c'est, tu peux partir quand tu veux. Donc, you can check out anytime you like. Quand on sort d'un hôtel, on fait, ça s'appelle le check-out. Et il dit, tu peux faire ça, tu peux faire le check-out. Mais il a dit, mais tu n'en sortiras jamais. Donc, on est prisonnier, en fait, par notre propre piège. Mais dans un sens, on ne veut pas partir. Comme je disais, les Kardashians, les gens dans ce style de vie et cette mode de vie, dès qu'ils sont dedans, ils sont millionnaires, même milliardaires maintenant, euh, ils ne sont pas capables de quitter cette vie. Ils ne peuvent pas. J'imagine les gens comme ça, dans une vie euh, normale, euh, classe moyenne ou même plus bas, ils ne pouvaient pas vivre comme ça. Et donc, on n'est pas enfermé dans la vie, dans l'hôtel, mais dans le lifestyle, dans le mode de vie. Donc, donc une autre chose, je veux dire, je ne vais pas jouer tout le solo, l'instrumental qui est à la fin. Je trouve déjà ça c'est intéressant. C'est normalement dans une chanson de rock, c'est au milieu de la chanson, par exemple Light My Fire par The Doors. Il y a le solo, c'est au milieu de la chanson. Mais là, c'est à la fin. Et on dirait que la chanson va jamais finir ou on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec le mec à la fin. Et à mon avis, c'était fait exprès de faire ça à la fin, de faire la musique à la fin un peu en boucle, comme les voix, il a entendu en boucle, comme des simulations qui étaient programmées. Euh, donc je vais finir là et pour vous dire que au final, encore, l'hôtel n'est pas final. L'hôtel, le piège n'est pas l'hôtel en fait, c'est nous, c'est ça. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre cette chanson magnifique plus profondément. Vous allez comprendre le côté un peu philosophique des allégories, des choses comme ça. Euh, dans ma première vidéo, je parlais de la chanson Goodbye Yellow Brick Road et on était dans le monde hédoniste dans cette vidéo. Donc, j'ai continué avec le même thème ici et j'espère que ça vous a plu. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vais mettre un lien pour regarder. Et encore, les paroles et la vidéo pour écouter la chanson va être dans la description. Et si vous pouvez me donner un like et abonner à ma chaîne, avec grand plaisir. Mettez les commentaires si vous avez d'autres idées, d'autres chansons, ou si vous avez une autre interprétation de cette chanson. J'aimerais bien entendre ce que vous voulez me dire. Donc, à très bientôt. Merci beaucoup et au revoir.